Comment parvenir à préserver les valeurs de la beauté africaine face à une mode vestimentaire occidentale prisée par les jeunes filles? Ce soir, nos reporters se penchent sur la problématique. Cyril Ramaphosa est depuis mercredi à la tête de l'Afrique du Sud après la démission de l'ex-président Jacob Zuma, impliqué dans plusieurs scandales de corruption. Retour dans ce journal sur la chute de l'homme. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Les projecteurs braqués ce soir sur la beauté de la femme africaine à travers la peinture. Pour ces tableaux, l'artiste peintre utilise les petites calebasses afin d'être fidèle aux rondeurs du fessier. Occasion pour nos reporters d'interroger la population sur cette tendance qu'ont les jeunes filles à opter pour des tenues vestimentaires occidentales parfois osées. Quels sont les arguments avancés? La réponse dans ce reportage de Doigt des Lasers. Marcory, zone 2. Sur cette clôture, plusieurs tableaux d'artistes peintres qui ne laissent pas indifférents attirent les passants. Parmi ces tableaux, cette représentation de la femme africaine avec ses rondeurs couvertes par sa tenue typiquement africaine. C'est à partir des calebasses que j'ai pu réaliser ça. Donc c'est simplement pour rendre hommage encore à une sœur africaine qui ne voit pas ça comme un défaut, mais qui voit ça peut-être plutôt comme des atouts. La Bible nous dit non que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais moi, quand je regarde plutôt l'homme côté masculin, lui, il a été fait à l'image de Dieu, mais par contre, la femme, elle a été faite à la ressemblance de Dieu. Parce que la femme, c'est vrai que c'est l'homme qui est celui qui met son liquide séminal, mais c'est la femme plutôt qui arrive à développer pendant les 9 mois. Et c'est la femme qui accomplit le mystère de Dieu, que les gens aussi ont mal interprété, qui est peut-être le 666 dans son addition, qui est carrément le chiffre 9, qui font les 9 mois de grossesse. Pour le prix, on tient compte de la route, donc ça dépend de celui qui est en face de nous. On peut le faire à 100 et quelques, on peut le faire à 45, on peut le faire à 85, on peut le faire à 1 million, ça dépend. Cette représentation pour l'auteur du tableau est la plus sublime parce qu'elle fait ressortir avec subtilité ce que la femme africaine a de valorisant. Le vrai potentiel d'une femme, c'est être vertueuse, être bien éduquée. Et puis après, ça là, lui, il vient pour couronner, quoi. La femme, pour moi, c'est une œuvre d'art que Dieu a plus réussi. Donc moi, je suis passionné par la femme. Elle est ma source plutôt d'inspiration. Nul besoin, selon bon nombre de personnes, de mettre toute sa nudité dehors pour faire ressortir sa beauté. Ceux qui sont de cet avis déplorent l'usage par les jeunes filles, ce style vestimentaire court, près du corps et dit sexy, qui laisse entrevoir jambes et poitrine. Pour eux, la beauté africaine ne se décline pas ainsi. Dans l'Afrique antique, la partie que la femme protège, c'est surtout le bas, les seins étant dehors. Mais il faut savoir que les choses ont évolué. Nous sommes dans une culture maintenant européenne. Si on mélange les deux, on doit protéger le haut et le bas. Ce n'est pas la peine de provoquer les gens. Une femme d'abord, ça se respecte. Avec les hauts sautés, le ventre dehors. Moi, je sais ce que tu vas lui montrer dans la chambre, tu lui as déjà montré dehors. Tu n'as pas besoin de faire ça pour plaire à un homme. Elles nous font savoir que c'est pour pouvoir avoir les petites amies. Mais moi, je pense que ce n'est pas une raison. Quel que soit l'habillement que tu vas avoir, si on veut t'aimer, on va t'aimer. Donc, ce n'est pas une raison pour se mettre nu. Au contraire, le corps d'une femme, c'est le temple de Dieu. Donc, elles font mal. Si pour les adeptes de la préservation des valeurs africaines, le modernisme et l'émergence numérique doivent être utilisés dans le but de valoriser nos us et coutumes, plutôt que de mettre en péril la culture africaine, d'autres par contre s'accommodent de ce style dit fashion. Ça dépend des circonstances. Souvent la femme a envie de se valoriser, se mettre en valeur, mettre ses atouts naturels en valeur. Mais souvent aussi, elles doivent être simples à leur manière et être naturelles. Ça les rend encore plus belles. On m'a bien sexy les soirs, pour aller en soirée, entre amis. Si elle a porté jean pour aller en boîte de nuit, tu ne sens pas bien, tu ne vois pas trop quoi. Voilà, mais si elle est en sexy, toi aussi tu es là, tu es heureux. Actuellement la jeunesse là, en Paris là, c'est pas joli à voir. Si les rondeurs font partie de la beauté de la femme en Afrique, la tenue vestimentaire reste le premier élément qui justifie sa bonne moralité dans la culture africaine. Toujours dans le domaine de la beauté, faisons un tour à présent dans une agence de mannequins, à l'agence Ugly Models ou mannequins moches située à Londres. Tatoués, ventrus, longs cous sont recherchés pendant les castings. Besoin d'une armoire à glace, d'un biker ou d'une grand-mère sexy? Bienvenue chez Ugly Models. Traduisez l'agence des mannequins moches, spécialisée dans les physiques qui sortent de l'ordinaire.
Moche, ça ne veut pas dire que vous devez avoir un visage défiguré. Ça veut dire que vous avez un vrai caractère, que vous vous sentez bien dans votre corps. Même si vous êtes gros, vous êtes heureux d'être gros. Ou si vous êtes petit, vous êtes content d'être petit. L'important, c'est d'avoir un vrai caractère, une vraie personnalité. Fondée en 1969, l'agence affirme n'avoir jamais eu de problème pour recruter ses modèles. Aujourd'hui, plus de 70 personnes sont venues passer un casting. On y retrouve pêle-mêle un ancien international de rugby, une ex-mannequin de 50 ans, mais aussi la jeune Shira, 22 ans. Du haut de son 1m60 m, elle refuse de laisser les podiums à celles qui ont des mensurations parfaites. Je suis une femme de couleur. En grandissant, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me ressemblait dans les médias ou dans la mode. Donc, c'est important d'avoir une grande variété de personnes, parce qu'il faut représenter la diversité des gens. Et la demande est bien là. Certaines des recrues d'Ugly ont participé à des campagnes publicitaires pour des marques prestigieuses comme Calvin Klein ou Diesel. D'autres ont garni les pages du Vogue italien ou se préparent à défiler lors de la Fashion Week de Londres. Mais si l'agence est friande de tout ce qui sort de l'ordinaire, elle met un point d'honneur à protéger l'image de ses modèles. Parfois, on nous appelle pour demander des personnes de petite taille qui se tapent dessus. Ça, on ne fait pas. On n'est pas là pour exploiter les gens ou se moquer d'eux. Moche ou non, l'univers de la mode reste impitoyable. Et bien peu de ces mannequins finiront sur les podiums des Fashion Week. Mais qu'importe, pour les modèles d'Ugly, l'important reste d'accepter son corps tel qu'il est, en espérant qu'un jour, la société en fasse autant. Abidjan accueille son premier festival du cirque. Les premières rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan Rika ont débuté jeudi et prennent fin aujourd'hui. 2 troupes de Côte d'Ivoire, 6 compagnies de France, du Canada et du Sénégal animent le festival qui se déroule à l'Institut français d'Abidjan. Isaïo Chonan. Du cirque dans le ciel de l'Institut français au plateau. Les rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan Rika, un moment de partage et de communion entre les professionnels et les adeptes du cirque. Ici, la compagnie Ouldous, venue de France en pleine démonstration. À 5 mètres du sol, des professionnels font des mouvements sur une corde tendue. Équilibre, maîtrise de soi et professionnalisme pour donner un spectacle au nombreux public de l'Institut français. C'était génial, on en a eu plein les yeux, la musique était top et les artistes sont super bons. Et non, c'était vraiment génial, c'était un bon moment. Ce spectacle-là a été très sympa, l'ambiance très émouvante et je suis contente d'être venue avec Lucille quand on s'est retrouvés ici. C'était vraiment très sympa et pour tous les autres qui ont envie de venir, je peux leur recommander de venir ici à Rika, le spectacle, le cirque d'Abidjan. La magie était également de la partie avec les Canadiens, cette fois à l'intérieur de la salle de spectacle. On souffle, parfait, on ouvre la main. On ouvre la main. Ça n'arrête pas. Un autre va sortir ici, ton oreille. Oh! Un autre ici, en dessous du bras. Un autre ici en arrière du genou. Cette initiative de la fabrique culturelle vise à familiariser le public ivoirien avec le cirque. Nous avons beaucoup d'artistes de grande qualité, avec beaucoup de compétences, que ce soit en théâtre, en danse, mais on n'avait pas en cirque. D'ailleurs, nous n'avons pas de compagnie de cirque. Donc je trouvais dommage parce que le cirque est vraiment une discipline artistique fantastique qui regroupe toute la famille. J'aimerais bien intéresser le public ivoirien au cirque. Durant 4 jours, le public a communié avec de nombreux professionnels du cirque. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 2e édition. En bref, au Maroc, 6 personnes tuées et 14 blessées hier samedi dans une collision entre un train de marchandises et un minibus dans le nord du pays. Le train de marchandises a percuté à l'aube le minibus immobilisé au milieu d'un passage à niveau. Une enquête a été ouverte. L'Iran a également endeuillé ce dimanche. Un avion de ligne s'est écrasé avec plus de 66 personnes à bord. Ces personnes ont été tuées. Le drame s'est déroulé dans la matinée. L'avion de ligne qui assurait une liaison interne s'est écrasé dans le sud-ouest du pays, à environ 480 km au sud de Téhéran, la capitale. On en vient à notre rubrique chronologie.
Cyril Ramaphosa est depuis mercredi à la tête de l'Afrique du Sud après la démission de l'ex-président Jacob Zuma. Jacob Zuma, à la tête de l'ANC depuis 2007 et président de l'Afrique du Sud depuis 2009, traîne d'innombrables scandales de corruption. On parle de 783 chefs d'accusation. Retour dans ce journal sur la chute de Jacob Zuma. Que s'est-il passé au sein du Congrès national africain ANC? Le 4 février 2018, les principaux responsables de l'ANC ont fait le déplacement chez Jacob Zuma à Pretoria pour le prier de partir de la présidence de la République. Ils auraient essuyé une fin de non-recevoir. Pourtant, à l'approche des élections générales sud-africaines de 2019, l'image de l'ANC ne fait qu'en pâtir. Un séisme politique qui ébranle l'Afrique du Sud et secoue le Congrès national africain ANC. Qui est Jacob Zuma et que lui reproche-t-on? Jacob Zuma, né le 12 avril 1942, est un homme d'État sud-africain. Président de la République depuis le 9 mai 2009 jusqu'en février 2018. Membre du Congrès national africain, il est vice-président de la République de 1999 à 2005 et accède à la tête de l'ANC en 2007. Il est reproché à Jacob Zuma d'être régulièrement au centre de polémiques. Affaires de viol, de corruption à multiples niveaux, détournement, le tout sur fond de pillage en règle des ressources publiques. Quel est le récit de la chute de Jacob Zuma? Décembre 2017, Jacob Zuma quitte la tête de l'ANC lors d'un congrès. Matemela Cyril Ramaphosa est élu. Le nouveau patron de l'ANC est déterminé à faire partir au plus vite le président Zuma afin de calmer la colère d'une grande majorité des électeurs. Début février 2018, les médias sud-africains se font l'écho de négociations entre Jacob Zuma et l'ANC concernant sa démission sous condition au profit de Matemela Cyril Ramaphosa. Le 13 février, l'ANC ordonne à Jacob Zuma de démissionner, faute de quoi elle menace de le destituer. Le lendemain, le 14 février, après avoir dans un premier temps refusé, Jacob Zuma accepte de démissionner avec effet immédiat. Matemela Cyril Ramaphosa au pouvoir par intérim. Et après, Cyril Ramaphosa, le nouveau président sud-africain, a conquis le pouvoir. À lui désormais de rassurer les Sud-Africains préoccupés par la corruption, le chômage et la violence. À lui aussi d'éviter la déroute du Congrès national africain, le parti au pouvoir depuis 1994 et la chute de l'apartheid aux prochaines élections générales de 2019. Merci Thomas Guessambi pour la rubrique chronologie. Fin de cette édition, bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.